Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée comme vous aimez. On va se concentrer sur les parfums que j'aimerais porter un peu plus cet hiver. Ça y est, les températures commencent à baisser et il fait frais, ça fait du bien. Franchement, j'avais marre de la chaleur. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai assez donné. Ça y est, j'attends l'hiver avec impatience. J'ai hâte de porter mes parfums ambrés, vanillés ou de trip patchouli. J'adore ça. Enfin, si vous me connaissez, vous savez que c'est le type de parfum que je préfère et qui représente ma personnalité. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! Petite précision, ces parfums, je les aime, je les ai choisis pour une raison et forcément, j'aimerais leur donner plus d'amour, j'aimerais les porter plus et c'est mon but aujourd'hui. Bon, je vais quand même leur faire quelques petites infidélités parce que j'adore changer de parfum, mais je vais quand même les mettre en priorité. On commence par le premier qui est Sharaf Oud de la marque suisse Arabian. C'est une marque que je ne connais pas assez et pourtant j'aimerais la découvrir un peu plus. C'est un sillage qui est chaud, vanillé, épicé et très gourmand. On a une touche de praliné dedans, donne cet effet caramélisé, doux, sucré, vous avez envie de le manger en fait. Et justement, comme il s'appelle Sharaf Oud, le oud est présent effectivement, mais il n'alourdit pas le sillage et c'est ce que j'aime. Contrairement à d'autres qui des fois font peur, celui-là il est facile à porter, simple, élégant, féminin, oriental. Franchement, rapport qualité-prix top, je n'ai rien à redire. Un parfum qui est très connu, vous l'avez vu et revu, je pense que tout le monde l'a. Tout le monde l'a à peu près senti au moins une fois. C'est By the Fireplace de la maison Margiela de la gamme Replica. Mais vraiment, c'est du bois brûlé. Forcément, c'est un parfum qui est chaud, épicé, ambré, boisé, très doudoune, très réconfortant et même, je dirais, singulier. Pour moi, c'est le sillage parfait en hiver pour des promenades en forêt, par exemple, ou quand vous vous mettez avec un pyjama qui est propre et vous voulez lire un livre avec un thé chaud ou un café ou un chocolat chaud, le bois brûlé vous apaise. C'est effectivement ça. Bon, forcément, à Nice, c'est vrai, il fait froid. Notre hiver est assez doux. Porter ce genre de fragrance peut alourdir l'ambiance. Tout dépend de votre humeur, etc. Je plaide coupable, je suis une personne sentimentale, très attachée aux souvenirs, nostalgique et donc forcément ce parfum est l'un de mes préférés. J'aimerais continuer à le porter un peu plus. Un autre parfum, mais cette fois-ci de chez Lancôme, c'est la Nuit Trésor Nude. J'avoue que je l'ai laissé un peu de côté, celui-là. J'ai pas compris pourquoi. Des fois, on cherche pas des raisons. Avant, je le portais surtout en automne. J'adorais le sentir sur moi. Quand il commence à faire frais, mais quand même, il fait encore chaud, enfin moitié-moitié, vous voyez. Et là, j'apprécie encore plus le sillage. Et donc, il y a des notes qui sont un peu plus dominantes et j'adore ça. Donc là, encore une fois, on a un parfum qui est épicé, chaud, vanillé, sucré. Il reste doux sur la peau, mais il a du caractère. Il aura vraiment sa place dans ma routine parce que il vaut vraiment le coup, quoi. J'adore. Et puis bon, le packaging, c'est un vrai bijou. Faudrait que je me concentre dessus. Bah oui, il aurait fallu que je mette un parfum de chez Kayali et j'ai choisi celui-là. C'est le Oudgasm Tobacco Oud. Bon, déjà, j'ai pris le petit flacon. Heureusement que j'ai pas craqué pour le grand parce que honnêtement, c'est le genre de sillage que j'ai du mal à porter tous les jours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est très
chaud, presque cuiré, très ambré aussi, intense en oud. Vous le sentez, vous le vivez presque, il vous habite. Et la note du tabac est dominante, d'où son nom en fait. On a un côté particulièrement fumé qui peut faire fuir certains, qui peut faire peur effectivement, qui peut ne pas vous convenir. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous invite à tester les parfums, tester surtout sur votre peau parce que on ne réagit pas de la même façon. Et d'ailleurs, je pense que c'est le genre de fragrance qu'on devrait porter occasionnellement parce que ça peut vite agresser notre entourage et puis nous aussi, hein, parce que c'est vrai qu'au début, on peut le sentir et sentir ce même sillage tous les jours. À un moment donné, ça devient lourd. Unique en son genre, c'est vrai. Il faudrait peut-être que je sois un peu plus inventive pour pouvoir le porter. The Majestic Vetiver, le dernier que je vous présente, c'est de chez Alexandre J. J'adore son identité olfactive et même la direction artistique. Ceci dit, dans les parfums que j'ai de chez Alexandre J, c'est celui que je porte le moins. Il mérite un peu plus d'amour. C'est un parfum qui est élégant, avec une touche épicée et légèrement aromatique. Il y a un côté terreux et boisé qui apporte de la profondeur au sillage, mais encore une fois, qui peut faire peur. Et je vous le dis sincèrement, mais celui-là, il fait partie des plus corsés. Au début, on est pris par la fraîcheur du sillage parce qu'il y a du basilic dedans. Mais au bout de quelques minutes, on se retrouve avec des notes plus enveloppantes, plus prenantes, plus sophistiquées, plus riches. Il dure, par contre, il a une tenue intacte. Vraiment, pendant des heures et des heures, toute la journée, il ne bouge pas. C'est impressionnant, mais il faudrait quand même apprécier le porter presque tous les jours. Parce qu'encore une fois, c'est le type de parfum qui ne va pas au quotidien. Donc imaginez une certaine ambiance plus élégante, plus chic, avec une tenue qui va avec également. Et porter ce parfum, c'est la touche de plus qui va pimper le tout, qui va accessoiriser la tenue. Voilà, on a fini la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les parfums que vous aimeriez porter plus cet hiver ou que vous aimez en règle générale. De toute façon, sachez que j'apprends beaucoup de vous et ça me fait trop plaisir. Quand je lis vos commentaires, vos ressentis, des fois vous partagez des souvenirs ou une expérience et ça, c'est enrichissant les amis, donc j'apprécie vraiment l'attention que vous donnez à chaque fois pour mettre un commentaire. Je sais que c'est pas automatique, il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais je remercie toutes les personnes qui le font. Ça vaut de l'or pour moi. Je vous laisse maintenant, je vous dis à très bientôt et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.